Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Juste en regardant l'affiche et les titres, je suis sûr et certain que vous aviez compris qu'aujourd'hui nous parlerons pas seulement d'une femme, mais de plusieurs femmes mais qui ont perdu leurs enfants mystérieusement. Alors il est tellement important que nous puissions comprendre parce que la mort révèle l'esprit de mort et pourtant moi et vous, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons dégager l'esprit des vies. Alors, parmi ces trois femmes, je parlerai des trois femmes et puis je nous dirai maintenant, bibliquement parlant, qu'est-ce que nous devons faire afin de nous élever contre tout ce que l'ennemi ne cesse d'exalter dans nos familles et dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, j'y pensais, je me suis dit, combien de personnes supporteront la mort d'une personne qui les a et qui les sont tellement chères? Juste une telle personne. Maintenant, que dire de ces dames qui ont perdu trois ou plusieurs de leurs enfants juste dans peu de temps. Alors c'est très important, afin que moi et vous, nous puissions nous élever en prière, mais non spirituellement parlant, que nous puissions savoir comment stopper ces choses et que cela ne puisse pas vraiment nous arriver. Maintenant, la première dame, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'elle a perdu ses enfants dans peu de temps. Et l'histoire, c'était quoi? Ces trois enfants étaient tellement collés et ils marchaient souvent ensemble. Alors, l'ennemi est venu, ou les ennemis sont venus, ils ont tiré sur l'un d'eux. Et puis, quelques jours après, les deux autres sont morts, juste dans l'écart d'une semaine. Et ce n'est pas vraiment facile, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas facile. Parce que dans ces histoires, vous verrez qu'il y a même une autre dame. Quand je faisais des recherches, j'étais tellement touché. Cette dame, l'ennemi était venu, ça veut dire quand je parle de l'ennemi, je parle seulement du diable, mais qui a porté la chair humaine. L'ennemi est venu, il a tiré sur l'un de ses enfants. L'autre a dit, je ne peux pas laisser cette personne vraiment s'en sortir. Comme j'ai vu qu'il venait à peine de tuer mon frère, je dois poursuivre cette personne. Maintenant, la personne a quitté la maison, elle a démarré sa voiture, elle a commencé à suivre cette personne par derrière. Malheureusement, la personne a perdu le contrôle de son volant et la personne a fini sa course sur un arbre et la personne était morte directement. Et quelques temps après, leur troisième frère, la personne était également morte et en faisant des recherches, ils se sont rendus compte que la personne était stressée. Et juste en écoutant cette histoire, moi personnellement, je me suis dit, c'est que l'ennemi fait. Quand il passe au travers des hommes et des femmes qui viennent, cherchant à empoisonner même les hommes et les femmes qui nous entourent. La personne peut empoisonner une personne, mais la personne ignore que cette personne est attachée à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que le diable fera? Il viendra enfin de toucher là où ça fait mal. S'il sait que dans telle famille, il y a telle personne, c'est elle vraiment que Dieu est en train de passer afin de bénir toute la famille, la personne viendra. Elle cherchera à tuer une personne parce qu'elle sait que si j'ai tué telle personne, j'ai tué toute la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que sentinelle de l'Éternel, nous nous élèverons en prière et nous disons non à ces choses. Nous dirons non à ces choses, afin que rien de cela ne puisse plus se répéter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Et l'une des femmes, en faisant des recherches, je me suis vraiment retrouvé en face d'un cas qui m'a tellement touché. C'est une femme qui a perdu ses trois enfants en 4 ans. Alors, les trois enfants sont morts comment? Ils étaient tous vraiment des garçons. Ils sont morts comment? Ils sont morts, tous les trois, ils sont morts au travers de la maladie qu'on appelle les cancers du foie. Les cancers du foie. C'est une même maladie, mais qui a tué ces trois enfants. Et quand nous rentrons encore, vous verrez que c'est une même situation, l'insécurité qui a tué les autres enfants. Et quand nous voyons, c'est presque les mêmes choses qui ne cessent de tuer les enfants. Et en faisant des recherches, je me suis retrouvé encore en face d'une dame qui habite en UK, c'est quoi encore on dit, Angleterre. Mais non, cette dame, elle a perdu ses trois enfants et donc tous les trois enfants se sont suicidés eux-mêmes. Maintenant, quand vous faites vraiment des recherches, vous comprendrez qu'il y a quelque chose. Les autres, ils ont été tués par les bandits, etc. Les autres se sont tués eux-mêmes.
et les autres ont été tués par une maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous comprendrez que ce sont les trois vraiment routes ou voies que le diable ne cesse d'utiliser. Il peut t'attaquer afin que toi-même, que tu commences à détruire ta propre vie. S'il a échoué, il va maintenant t'attaquer au travers même d'une maladie. S'il a échoué, il peut t'attaquer au travers maintenant des hommes et des femmes qui t'entourent. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous dirons également que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Comme vous le savez, nous avions publié une vidéo sur YouTube et la vidéo c'était quoi? Je ne mourrai pas avant mon temps. Et nous avions expliqué que la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. Quelqu'un peut continuer à vivre, etc., mais on l'avait déjà tué spirituellement parlant depuis très longtemps. On l'avait déjà tué professionnellement parlant depuis très longtemps. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris sa place, qui est en train de se retrouver dans tout ce qui appartient, mais la personne est en train de souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que cela s'arrête par vous. Ça doit vraiment s'arrêter par vous. Alors, pour comprendre ce que nous aurons à faire aujourd'hui, et puis nous allons nous lancer dans la prière, je nous demanderai de lire un passage et vous comprendrez. Et à 12 heures encore, nous allons prier, mais vous comprendrez quelque chose. Vous comprendrez que les diables, quand ils viennent nous attaquer, souvent, ils cherchent à utiliser les stratégies de Dieu. Maintenant, ils les transforment maintenant en mal. Et c'est ce que moi et vous, nous devons nous élever en prière afin de refuser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes dans les livres d'Exode. Exode, comme vous le savez, nous étions dans Exode chapitre 12. Nous allons encore lire du premier verset jusqu'au 7e verset, vu que le temps va si vite. Je vais expliquer. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ces mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ces mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Entre les deux soirs, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Amen. Je peux me limiter par ici. Maintenant, en descendant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole nous dit que l'Esprit de Dieu verra les sangs et il passera outre. Maintenant, ici, comprenez très bien. Dieu parlait concernant la délivrance d'un peuple. Mais il a attaché, il a lié la délivrance d'un peuple avec les sacrifices que ce peuple allait accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un va vers un féticheur, qu'est-ce qu'il fait? Ils font également la même chose. Tu veux être délivré? Ah, ok. Maintenant, je vais te donner les critères de la personne que toi, tu dois tuer. Parce que là, nous voyons Dieu donner les critères en disant que tu ne peux pas tuer n'importe quel animal. Tu dois choisir seulement un agneau plutôt, ou un chevreau. Et c'est la même chose. Vous verrez d'autres personnes ont te dit, pour que ta vie puisse changer, tu dois violer la fille de ta sœur. Et la fille en soi, elle doit être vierge, elle doit faire ceci et cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont volé ça dans la parole. Et ils commencent maintenant à pratiquer les mêmes choses afin de pourrir nos vies et de déstabiliser l'avenir, pourquoi pas, de nos enfants. Nous devons refuser que cela s'arrête par vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous voyons que l'image de cet agneau, on nous dit, l'agneau, il faudrait que l'agneau soit sans défaut. De deux, l'agneau devrait être un mâle. Et de trois, l'agneau devrait être âgé d'1 an. C'est pourquoi j'ai parlé de l'âge. Maintenant, par ici, vous comprendrez quoi, bien-aimés dans le Seigneur. Parmi toutes les femmes qui ont perdu leurs enfants, tous, ils étaient vraiment
Ils n'étaient pas au-delà des 40 ans. Ils étaient dans les vingtaines et dans les trentaines. Il y a même une autre dame qui a perdu ses enfants. Maintenant, quand j'ai regardé cette dame de l'Angleterre, j'étais vraiment étonné. En faisant des recherches, on dit elle a perdu son premier fils en 2011, son deuxième fils en 2014 et son troisième fils en 2017. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose là. Donc, elle perdait toutes les 3 ans, elle perdait l'un de ses fils. En 2011, elle a perdu une personne. En 2014, elle a perdu une autre personne. Et en 2017, elle a perdu un autre fils parce qu'elle avait 5 enfants, dont 3 fils et 2 filles. Donc, elle est restée uniquement avec 2 filles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la même chose. Lisons ici. Dieu avait même donné une date. Dieu avait donné une précision. Ça sera telle date et pendant telle heure, vous devez tuer telle personne, tel animal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons refuser cela parce qu'en lisant, vous comprendrez. La Bible nous dit, il verra les sangs et il passera outre. Et c'est la même chose. Quand quelqu'un va vers un féticheur, qu'est-ce que le féticheur dira? Donne seulement, ça peut être ton enfant. Et les sangs que toi tu donneras, ça ouvrira les portes et tu seras béni. Donc la malédiction passera outre. Les blocages passeront outre, etc. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la même chose que le diable est en train de faire des copier-coller. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit peut-être dans votre famille, il y a des portes que l'ennemi a déjà ouvertes. Et les portes, c'est quoi? Ça peut être les portes des malédictions. Les portes, je ne sais pas les portes de quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons dire, dans ma famille, mon fils ou ma fille n'est pas compté parmi les animaux. Personne ne sacrifiera ma fille ou mon fils, ma fille ou mon fils, car Jésus-Christ était déjà mort sur la croix de Golgotha et Jésus-Christ a pris ma place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très important. On peut même lire un passage là avant que nous puissions vraiment nous plonger dans la prière. Nous sommes dans Apocalypse. C'est un passage que j'ai toujours eu vraiment le temps de partager. Apocalypse chapitre 12. Chapitre 12, nous allons lire les 10e verset et les 11e verset. Donc, Apocalypse chapitre 12, 10 à 11. La Bible nous dit, « Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et le verset 11 nous dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les sortes de morts ou de mortalité que l'ennemi est en train d'élever contre vous, comme nous étions en train de parler concernant les 4 facettes de l'esprit de mort. Premièrement, nous avions dit c'est la guerre. Deuxièmement, c'était quoi? C'était la mortalité. Troisièmement, c'était quoi? C'était la sécheresse. Et quatrièmement, c'était quoi? C'était les bêtes sauvages. Même si le diable s'est décidé aujourd'hui enfin de vous combattre, de s'élever par les combats, vous devez vaincre cet ennemi au travers du sang plutôt de l'agneau au nom de Jésus. Qu'il s'élève au travers de la sécheresse. Vous anéantirez la sécheresse au nom de Jésus par son sang, au nom de Jésus. S'il s'élève, ça peut être au travers des bêtes sauvages. Ces bêtes sauvages qui ne cessent de vous attaquer physiquement ou spirituellement. Ils tomberont et ils fléchiront les genoux devant le sang de Jésus, devant le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très, très important. Ils l'ont vaincu. Et vous également, vous les vaincrez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, celui ou ceux qui comprendront vraiment la révélation qui se cache derrière les sangs, ils n'auront pas peur face au diable et face aux démons. Les jours que j'avais reçu cette révélation, j'ai eu le temps de partager avec les personnes qui me sont proches et cela m'a rendu têtu sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi d'abord ces personnes qui sacrifient les enfants de tel et de tel, après 3 ans, 4 ans, on leur répète encore la même chose. Tu dois encore sacrifier. Pourquoi? Parce que
le sang qu'ils sont en train de sacrifier, ce n'est pas un sang éternel. Mais moi et vous, nous avions reçu un sang qui est éternel au travers de la personne de Jésus. Ça veut dire, si Dieu veut vous bénir, il va vous bénir éternellement. Si Dieu va vous protéger, il va le faire éternellement. Si Dieu veut ouvrir une porte, ça sera open éternellement, car c'est le Dieu d'éternité qui est à vos côtés et c'est le Dieu d'éternité qui veille sur vous et c'est le Dieu d'éternité qui a dit qu'il sera toujours avec vous et qu'il ne vous abandonnera jamais. Alors, si quelqu'un venait vous attaquer, ça peut être pendant la nuit, pendant la journée, mais non, regardez cette personne. Est-ce que cette personne a un sang? La personne a le sang. Peut-être le sang éternel. Si la personne n'a pas un sang éternel, cette personne n'a aucune puissance, elle n'a aucune autorité, elle n'a aucune chose contre vous et vous devez dire, en regardant cette personne, tout droit dans leurs yeux, tu ne me feras rien au nom de Jésus. Car le sang de Jésus coule dans mes veines. Le sang de celui qui est mort sur la croix de Golgotha coule dans mes veines. Le sang de celui qui a accepté de donner sa vie afin de nous sauver coule dans les veines de mes enfants. Vous ne ferez rien, car mes enfants ne sont pas les poulets, etc., que vous devez égorger afin de faire des incantations pour être bénis, etc. Mes enfants ne vous serviront en rien dans vos rituels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car mes enfants ont été déjà consacrés dès leur bas âge. Et personne n'a le droit de les toucher. Et personne n'a le droit de s'élever contre mes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être il y a quelqu'un qui me suit. Et toi, c'est après, je ne sais pas, 3 mois, 4 mois, quand tu es déjà enceinte. Tu perds tes enfants, etc. Et tu dis, non, le docteur a dit, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un, si ça commence à se répéter, comprenez qu'il y a quelqu'un qui est en train d'agir derrière ton ignorance afin que tu commences à accepter ce que tu ne dois pas accepter. Bien-aimé, tu dois refuser la mort de tes enfants. Que cela s'arrête par toi. Que ces histoires ne puissent plus se répéter dans ta vie et dans ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela s'arrête par vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, nous allons maintenant lire un passage. Et nous allons directement nous lancer dans la prière. Nous allons parler d'une personne qu'on appelle qui? Abimelech. Abimelech. On va développer encore dans la prière de 12 heures. Abimelech. Nous sommes dans Juges, le chapitre 8, le verset 31. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? La parole nous dit, sa concubine, la concubine de qui? De Jérubal, qui était Gédéon. Sa concubine qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimelech. Vous comprenez? Maintenant, lisons maintenant. Qu'est-ce que c'est Abimelech a fait? La Bible nous dit, on va maintenant lire, nous sommes dans Juges, le chapitre 9, du premier verset au 5e verset. Juges 9, 1 à 5. Je vais lire au nom de Jésus. Abimelech, fils de Jérubal, s'est rendu à Sichem, vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Quand on parle de Baal-Bérith, vous comprendrez que c'était le temple du dieu Baal. Baal-Bérith, on nous dit, ils ont pris l'argent qui provenait de ces dieux-là afin de donner à Abimelech pour qu'Abimelech fasse quoi? Le verset à la fin, on nous dit, Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des trublants qui allèrent après lui.
Donc nous comprendrons que l'argent qu'Abimelech a reçu, il est parti pour corrompre d'autres personnes afin que ces hommes et ces femmes travaillent avec lui pour mettre fin à la vie de ses frères. Maintenant, la Bible nous dit au 5e verset, il vint dans la maison de son père à Ophra. Donc, ils ont quitté un endroit, ils étaient dans Sichem, vers Ophra. Et il tua ses frères, fils de Jérubal. 70 hommes, parce que là on parle de 70 personnes de la maison de Jérubal. Pour ceux qui ne savaient pas, Gédéon avait plus de 70 enfants. Ça, c'est aussi un problème avec les histoires de la polygamie, etc. Mais nous ne sommes pas là. Sur une même pierre, il n'en échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Amen. Maintenant, ici, je vais expliquer directement, nous allons nous lancer dans la prière. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole nous révèle que la personne ici qu'on appelle Abimelech, et quand on parle d'Abimelech, comprenez seulement, si vous divisez vraiment son nom en deux grandes parties, vous verrez que c'est Abimelech, donc abîmer. C'est une personne qui vient pour abîmer. Nous avons également des Abimelech dans nos familles. Maintenant, nous devons savoir comment vaincre ces Abimelech au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, il vint. Et l'objectif, c'est quoi? C'est tuer ses frères. Maintenant, en lisant une chose qui m'a tellement touché, c'est quoi? La Bible nous dit, il les tua où? Il les tua sur une même pierre. Il les tua sur une même pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris que par la grâce de Dieu, que nous soyons également comptés parmi les Jotam. Une seule personne qui a dit, non, 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 toi tu peux tuer les autres là-bas, mais moi et ma maison, tu ne me feras rien. La personne a pris fuite. Parce que la Bible nous dit, la personne se cacha. Nous devons également savoir comment nous cacher. Maintenant, une même pierre, ça peut symboliser quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Au début, vous aviez compris que ces dames ont perdu leurs enfants presque sur une même pierre. Et cette pierre, ça peut être quoi? Ça peut être la maladie, comme c'était le cas de ces cancers qui avaient tué ces 3 jeunes garçons. En 4 ans, cette dame a perdu 3 de ses fils. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que tous de ses fils souffraient vraiment, ils avaient le cancer de foie. La même maladie a pris tous ses enfants. Et nous voyons encore l'autre, ses enfants se sont suicidés. C'est la même chose qui a tué ces 3 enfants. L'autre, c'est les ennemis qui ont vraiment déclenché cela et ces 3 enfants sont partis. La même situation, mais qui a pris d'autres personnes. Maintenant, j'ai pris que la même situation, ça peut être la même maladie. Ça peut être parce qu'il y a même d'autres personnes qui nous suivent et qui disent, dans ma famille, il y a une seule chose qui se répète. Tu peux commencer un travail, mais après 2 ans, 3 ans, on doit te renvoyer de ce travail-là. Vous comprenez que c'est la même situation qui se répète. D'autres personnes, non, tu peux être marié, mais après un temps, tu dois divorcer et rentrer à la maison. La même situation qui se répète. D'autres personnes, tu dois d'abord avoir des enfants à la maison avant d'être épousé. C'est ce que toutes les filles de telle famille vraiment passent au travers de la même situation. C'est la même situation qui se répète. Bien-aimés dans le Seigneur, cela doit s'arrêter par vous. Maintenant, nous voulons prier. Premièrement, nous allons dire merci à Dieu pour la parole que vous avez écoutée. Et deuxièmement, nous allons dire, Seigneur, j'aimerais être comme Jotam. Apprends-moi à me cacher. Que je sache comment me cacher dans ta présence. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les planifications de l'ennemi. Apprends-moi à me cacher dans ta présence. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, le Créateur du ciel et de la terre. Je prie avec tes filles et je prie avec tes fils. Quel que soit tout ce qui s'est déjà dit, Éternel. Quelle que soit cette pierre qui est en train de tuer tes fils et tes filles. Je prends autorité éternelle et je dis que cette personne ne mourra pas, cette personne ne sera pas atteinte, Éternel, par la même chose qui est en train de déstabiliser les membres de sa famille.
et son entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était une maladie, Seigneur, que cette maladie passe à côté. Car ta parole me dit, Éternel, la contagion ne nous affectera jamais. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec tes filles et je prie avec tes fils. Que tout ce qui est comme vêtement des maladies, que tout ce qui est comme vêtement éternel des âmes et des souffrances, que tout ce qui est comme vêtement éternel qui cherche à retarder ce que toi tu as dit que tu feras avec ta fille, avec ton fils. Je suis en train de m'élever en prière et je dis que cela s'arrête par elle et par lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comme Jotham, tu l'avais appris comment il devait normalement se cacher. Et je prie, Éternel, que tu nous apprennes, que tu nous révèles, Éternel, afin que nous puissions savoir comment nous cacher. Comment nous cacher, Éternel. Spirituellement parlant, comment nous cacher. Émotionnellement parlant, comment nous cacher. Professionnellement parlant, comment nous cacher, Éternel. Afin que ces personnes qui viendront et qui voudront manifester l'esprit des morts au travers de la guerre, au travers de la sécheresse, au travers éternel des armées, de la mortalité, au travers éternel des bêtes sauvages, mais que ces hommes et ces femmes ne nous voient pas, Éternel, mais comme Jotham, que nous sachions, Éternel, comment nous protéger. Dans ta présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des hommes et des femmes qui ont été violés dans nos familles éternelles avant d'être épousés, Seigneur, je refuse que nos filles puissent traverser les mêmes situations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des hommes et des femmes qui ont été sacrifiés pour que les autres se retrouvent financièrement parlant, je refuse que nos enfants puissent être sacrifiés parce que nous avions reçu l'esprit qui est au-dessus de tout esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne mourrons pas avant notre temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai prie. J'ai pris avec tes filles et j'ai pris avec tes fils éternels, afin que tout ce qui s'est dit et tout ce qui ne cesse éternel d'être dit dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, que cela s'arrête par elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en prière. Et il y a un point que j'ai voulu vraiment que nous puissions lire et comprendre. La Bible nous dit, nous sommes toujours dans les livres des Juges, le chapitre 9. Maintenant, lisons les chapitres, plutôt le verset 23, qui nous dit la parole de Dieu. La parole nous dit, alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Donc, les personnes qui l'ont aidé afin qu'ils deviennent juges. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas qui sont en train de comploter contre vous, qui sont en train de comploter contre vos enfants, qui sont en train de comploter contre votre futur. Mais nous prions que la confusion tombe dans leur camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu confonde leur langage au nom de Jésus. Afin que ces mêmes personnes qui se liguent déjà, qui se liguent et qui veulent, je ne sais pas, empoisonner votre mari, empoisonner votre femme, empoisonner votre vie, empoisonner la vie de vos enfants, etc. Que ces hommes et ces femmes, qu'il en sorte des hommes et des femmes qui viendront nous voir et nous dire, non, ne fais pas ça, ne mange pas ça, car j'étais avec tel et nous avions planifié pour te faire ça et ça. Que l'Éternel confonde leur langage, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, comme c'était le cas d'Abimelech, quel que soit tout ce qui s'est dit et quel que soit tout ce qui se manifeste en cachette contre nous, Seigneur, je suis en train de prier. Je prie, Éternel, que tu puisses confondre ces hommes et ces femmes au nom de Jésus. Confonds ces hommes et ces femmes au nom de Jésus. Que ce soit dans Éternel des armées, dans leur réunion éternelle, que ce soit je ne sais pas où, partout là où ils sont en train de se retrouver. Je prie, Éternel, que tu puisses confondre ces hommes et ces femmes au nom de Jésus, afin que ces personnes témoignent de ta puissance et qu'ils sachent, Éternel, que nous prions un Dieu qui nous a jamais abandonnés seuls. Nous prions un Dieu qui est omniprésent, qui est omniscient, Seigneur. Toi, tu es partout et tu sais déjà ce que nos adversaires sont en train de planifier contre nous. Voilà pourquoi je suis en train de prier, ensemble avec ta fille, ensemble avec ton fils. Je prie, Éternel, que tout ce que l'ennemi a planifié, cherchant à nous surprendre, que cela puisse être anéanti au nom de Jésus. Confonds leur langage au nom de Jésus. Confonds leur langage au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
confond leur langage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lancer une dernière requête et nous allons continuer à prier à 12 heures parce que si je continue comme ça, nous ferons même 2 heures, mais nous allons continuer à 12 heures. Une chose qui m'a tellement touché, c'est quoi? Quand vous lisez dans Exode chapitre 12, vous verrez que comme je l'ai si bien dit, Dieu n'a pas dit vous allez tuer aujourd'hui l'agneau, mais Dieu a donné une précision. Vous devez tuer cet agneau tel jour et à telle heure. Et c'est la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous lisons l'histoire d'Abimelech, vous comprendrez que Abimelech a tout planifié et il savait quand et où il allait tuer ses frères. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce qui a été dit, peut-être ils ont planifié que telle date, ça peut être le 31 décembre, le 1er janvier, le 5, je ne sais pas, décembre, etc. Je ne sais pas quelle date qu'ils ont déjà planifié, afin de dire, la personne peut manger, la personne peut sillonner, peut aller je ne sais pas où, mais je veux anéantir tout ce que Dieu a dit qu'il fera dans la vie de cette personne, telle date. Ça peut être d'autres personnes, ce n'est pas la mort physique. Ils ont déjà planifié que telle date, je mettrai fin à son travail. Je vais créer un dossier et le dossier est déjà en train d'être planifié et le dossier explosera telle date. C'est bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, nous nous élevons contre ces dates. Comme vous le savez, il y a un verset que j'ai toujours eu le temps de prier avec vous. La parole nous dit quoi? Toute langue qui s'élèvera en justice contre vous, vous la condamnerez. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les langues qui se sont déjà élevées? Peut-être là, vous marchez normalement, mais ils ont dit, telle date, la personne ira à l'hôpital, on va détecter qu'elle a telle maladie, et à partir de là, la maladie va vraiment se développer, la personne doit mourir telle date. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous élever en prière et dire, la date arrivera, comme nous avions dit ces jours-là, et cette date passera normalement et rien n'arrivera. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne sais pas. Qu'est-ce que mes sœurs ont dit? Qu'est-ce que mes frères ont dit? Qu'est-ce que l'Éternel des armées, les personnes qui ne nous aiment pas ont dit et ils ont planifié contre la vie de ta fille et contre la vie de ton fils. Mais là, nous nous élevons en prière. Nous nous élevons en prière éternelle, nous refusons que tout ce qu'ils ont dit, peut-être ils ont dit dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, ils vont exalter quelque chose éternel qui manifestera, ça peut être la haine entre nous et les personnes avec lesquelles nous travaillons, qui manifestera, je ne sais pas, la mort, qui manifestera, je ne sais pas quoi, éternel. Je prie pour ta fille et je prie pour ton fils, que tout ce qu'ils ont dit, éternel, ça peut être un problème qui se manifestera au travers d'une maladie de peau, qui se manifestera, je ne sais pas, par une maladie qui commencera petit à petit et qui va germer comme un cancer, afin de tuer quelqu'un. Seigneur, nous nous élevons en prière et nous disons que cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ta fille et pour ton fils. Peut-être la personne traverse déjà cette situation. La personne a eu à perdre peut-être son travail. La personne a eu à traverser les moments difficiles. Seigneur, je suis en train de prier pour cet homme. Tout ce qui lui a été volé, je suis en train de prier que la restitution puisse être totale et complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. S'ils ont volé la joie, la paix, la stabilité, les relations, je ne sais pas quoi, je m'élève en prière et je dis que cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, je prie éternel pour les hommes et les femmes que l'ennemi a bloqué, il s'est élevé enfin de dire que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, j'offrirai cet homme, j'offrirai cette grâce, je ne sais pas, afin que moi je puisse être élevé, etc. Seigneur, nous prions et nous disons que personne ne touchera à l'avenir de ta fille et personne ne touchera à l'avenir de ton fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole nous dit que on vaincra cet homme, on vaincra cet esprit au travers du sang de l'agneau. Seigneur, par ce qui a été fait sur la croix de Golgotha, je proclame que la vie spirituelle de ta fille progressera au nom de Jésus.
La vie émotionnelle de ton fils progressera au nom de Jésus. Les relations de tes fils et de tes filles progresseront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La stabilité à tous égards accompagneront la vie de tes filles et de tes fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie et je confesse, Éternel, que tout ce qui a été semé, consciemment ou inconsciemment, puisse commencer à sortir dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. Soyez là à 12 heures. Là, nous parlerons sur les hôtels et comment anéantir ces histoires dans nos vies et dans nos santé, parce que les hôtels représentent également les sources. Nous allons nous attaquer aux sources à partir de 12 heures. Soyez bénis et à tout à l'heure. Shalom.